Bonjour amis bélier, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de décembre. On a pris le Hush Tarot. On va voir ce que ce général vient vous dire. On va vous mettre au centre de ce tirage et puis on ira faire différents domaines. Les amis, les amours, les ennuis, le travail, la famille et l'environnement. On va voir les points à creuser, les conseils des cartes. Il y aura une extension à ce tirage. Donc si le général vous parle, le tirage général vous parle, ça veut dire qu'on est bien connecté. Ça vaut le coup d'aller voir l'extension pour où on affine un peu les choses et on donne des conseils pour que vraiment les choses se passent au mieux. Allons voir les béliers pour ce mois de décembre. Je sais pas pourquoi, j'ai eu 2016 qui m'est venu en tête. Alors, je sais pas ce qui vous est arrivé en 2016, parce qu'on est définitivement en décembre 2021. Allons voir les messages à vous transmettre. Vous voici, les amis, les amours, les ennuis, le travail, la famille et l'environnement. La roue de fortune. La roue de fortune, ça vous représente, et c'est l'aptitude. Alors, c'est déjà les changements, c'est les aléas de la vie, c'est les choses qui sont quelque part incontrôlables et la façon dont soit on est obligé de se contrôler et de contrôler ce qui reste contrôlable quand les choses nous amènent dans des chemins qu'on n'avait pas du tout prévus et on a le sentiment, bélier, que c'est vous. Alors, j'aime bien en plus parce que regardez cette fourmi. Alors, il y a forcément eu une inondation ou quelque chose. Et il y a notre jolie fourmi sur sa feuille en train de se dire au moindre moment où je récupère la rive, je saute. Pour l'instant, je flotte. J'essaie... je peux pas comprendre ce qui s'est passé, ça s'est juste passé. Et maintenant, voilà où moi j'en suis. Et on a presque, avec la roue de fortune, on est soi-même un dommage collatéral. On n'a rien pu prévoir, rien vu venir. C'est pas des changements ou des choses qui sont hyper violents, mais c'est des choses qui vont changer notre façon de voir, changer notre ou les choses qu'on a à faire. J'ai l'impression que pour vous, c'est un peu être, je vais dire, dans une machine à laver, pas forcément, mais il y a de la progression, mais il faut de la force pour revenir tout en haut de la roue. Il faut de la force pour pouvoir se maîtriser soi-même et encore pouvoir projeter de l'énergie à l'extérieur. 5 de bâton à l'envers. Le soleil dans les amours. Bah déjà. 5 de denier à l'envers. Tiens, dans les ennuis. En même temps, ça, je peux le concevoir, mais c'est... Le 9 d'épée à l'envers dans le travail. As de bâton dans la famille, et le 7 d'épée. Ah, il va falloir faire les choses pour vous, et uniquement pour vous, bélier. Le 7 d'épée, c'est la stratégie. Notre joli oiseau a pris toutes ses clés. Il ne sait pas si elles vont lui servir, hein. Il n'a pas de main non plus pour s'en servir, mais c'est à lui. Il y a quelque chose d'hyper stratégique, d'hyper centré sur soi. Et ça, dans votre environnement, ça peut vouloir dire que vous êtes aussi entouré de mystères, qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément dites, qu'il y a des choses qui sont faites sans votre accord ou même sans votre connaissance. Et vous êtes un peu obligé de regarder les choses en vous disant comment est-ce que je dois me comporter, comment est-ce que je dois m'adapter, comment est-ce que je dois... Alors avec ce 5 de denier à l'envers, quelque part dans vos ennuis, on a le sentiment que vous êtes tout à fait capable de remonter en haut de la roue justement. Le 5 de denier à l'endroit, c'est une carte où on est rejeté, on est isolé, on est mis de côté. Le 5 de denier à l'envers, on a la niaque déjà. Et puis on se rend bien compte qu'effectivement il y a des fois ça marche et des fois ça marche pas. Mais qu'on a quand même encore la capacité de donner, qu'on a quand même encore la capacité, ou qu'on l'aura bientôt. Il y a un moment où il faut se reconcentrer sur ses propres besoins. Et là, on a le sentiment, bélier, que pour vous, décembre, c'est ça. Dans les amis, avec ce 5 de bâton à l'envers, il n'y a pas de combat, il y a pas de... On manifeste les choses, à la limite on discute, mais on ne va pas dans les choses qui sont un peu épineuses, piquantes. Le 5 de bâton, c'est la compétition, c'est la compétitivité, et à l'envers, justement, il n'y a pas de tout ça. On a l'impression qu'on rend les armes, et les amis qui sont avec vous regardent ce qui se passe avec vous. Alors, ils peuvent être complètement inutiles dans l'action, mais en tout cas, j'ai le sentiment qu'ils sont là dans le soutien, étrangement.
Parce qu'on voit bien quand parfois on a des amis qui vivent des choses qui sont mouvementées, on ne peut faire autrement que de lâcher soi-même ses armes et de dire, bon, ben, quoi qu'il se passe, alors je suis dans ton camp, il y a une idée d'être dans votre camp, mais il y a surtout l'idée d'être neutre, j'ai l'impression. Et ça peut vous faire le plus grand bien, justement. Mais si vous attendez du soutien, c'est là où, quand je vous ai dit, vous allez avoir du soutien de vos amis, je suis pas sûre, j'ai l'impression qu'ils sont neutres. J'ai l'impression qu'ils veulent pas forcément venir ou s'immiscer, ou il y a quelque chose assez de, tu sais quoi, on va rester en retrait, puis on va pas vraiment donner notre avis, on va pas dire pour qui on est, on va pas dire c'est la faute d'eux, ou c'est comme ça que ça avancera. Il y a quelque chose d'assez... On est planté dans ce qu'on pense, et puis on te dira, mais on essaiera de ne pas ni juger, ni influencer les choses. C'est assez particulier. Dans vos amours avec ce soleil, Bélier, s'il y a bien un domaine en décembre qui peut vous faire du bien, c'est les amours. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, le soleil c'est le bonheur, le soleil c'est... On sait bien que chacun est fait d'obscurité et de lumière. On sait bien qu'on ouvre les yeux et quand on a la bonne personne en face, ça nous réchauffe. Il y a quelque chose chez la personne qui est, chez votre personne, que ce soit votre compagnon de vie ou votre compagne de vie ou quelqu'un qui rentre dans votre vie, cette personne a la capacité de vous faire voir le positif, de vous apporter de la joie, de comprendre ce qui se passe et puis justement d'avoir, de par cette compréhension, une attitude qui fait que ça vous facilite l'existence. Il y a quelque chose de très positif dans le soleil, et quand quelqu'un a ça en carte, sa personnalité, il y a aussi la faculté de voir le bon côté des choses. Et ça, quand on a la roue de fortune qui vous représente, où on est là en train de flotter, en train de se dire, bon, il y a des choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais ça va, je contrôle encore, mais je vois bien qu'il y a des fois, ça peut peut-être déraper, parce qu'effectivement, je peux pas tout contrôler non plus, mais en ce moment, je jongle avec tout ce que je suis, tout ce que j'ai à faire, tout ce qui m'arrive, c'est compliqué, ou en tout cas, c'est un peu stressant. Votre personne ou la personne que vous allez rencontrer peut vous amener un éclaircissement sur la situation, ou au moins une opinion qui est tellement pleine d'énergie et de positivité que ça peut adoucir tout, même si vous êtes en train de vivre des choses où effectivement il faut que vous soyez hyper responsable, ou que vous preniez des responsabilités, ou que là, dans vos amours, il y a quelqu'un qui est là pour dire, moi si t'as besoin, je suis là. Je suis là, et puis en plus si je peux t'aider, je suis là. Et puis c'est quelque chose qui vient vraiment parce que cette personne, elle resplendit d'attention et de bonheur, et qu'elle a envie de vous le faire partager. Et de vous réconforter aussi. Alors il faut savoir qu'avec ce 7 d'épée qu'on a là, couplé avec le soleil, votre personne ne saura pas forcément comment vous dire les choses. Donc si vous avez besoin de quelque chose, il faudra demander. Et là, elle sera là aussitôt. Il y a des fois quand on voit cette roue de fortune, donc quelqu'un qui est aux prises avec les événements de la vie, on ne sait pas non plus trop comment aider. Et puis on veut pas déranger, ou on veut pas, donc voilà, quand vous avez besoin de quelque chose, et si vous cherchez, si c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, cette personne, elle sera vraiment très heureuse de vous faire partager son peps, on dira. Avec le 5 de denier à l'envers, il y a des moments, je pense, où vous vous sentirez un peu mis sur la touche, et puis en même temps, vous savez bien qu'il va falloir... Alors j'ai envie de dire plus de concret, plus de matériel, plus de... pour vraiment vous sortir cette épine du pied. Alors ça peut être de l'argent pur et dur, mais ça peut être aussi, est-ce que j'ai assez de temps pour faire autre chose, pour voir autre chose, pour donner, pour pouvoir réparer au mieux ce qui est en train de se passer, ce qui tourbillonne un peu autour. Le 5 de denier à l'envers, on guérit, mais on guérit, ça prend peut-être trop de temps, ou ça prend beaucoup de temps pour vous, que ce soit de vous remettre financièrement, ou
d'arriver au bout d'une période de vie où vous tentez, et puis vous voyez que quand même, on voit toujours pas les efforts que vous mettez dans la situation. Et ben il faut quand même garder la tête haute et vous dire bon ben il y a des fois où bon il faut que je laisse tomber, et puis il y a des fois où quand même je vais continuer. Bélier, oui, on voit que votre moi est entouré de moments où les gens vont avoir envie de communiquer avec vous et d'autres pas forcément, et ça risque parfois de semer le trouble ou de semer le doute chez vous. Avec ce 9 d'épée à l'envers au niveau du travail, on voit bien que ça, le 9 d'épée à l'envers, pour moi, c'est la peur du futur. On se demande, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Et du coup, ça crée des idées sombres. C'est des idées on peut pas vraiment faire sans, parce qu'on voit bien que les choses sont tellement instables qu'elles se créent d'elles-mêmes, ces idées. Alors j'ai envie de vous dire, passez pas votre temps au travail à vous en faire pour la suite. Si ça peut, essayez de tirer vous-même votre épingle du jeu avec ce 7 d'épée, parce qu'on a le sentiment que chacun essaye de s'en sortir au niveau du travail ce mois-ci. Et vous, il faut que vous pensiez à vous avant tout. Ça, c'est important. Qu'est-ce que moi, je peux amener professionnellement en ce moment? Alors, non seulement pour assurer ma position, mais pour me débarrasser de cette atmosphère qui est très incertaine. On a le sentiment professionnellement. Comme je vous le dis, vous pouvez contrôler certaines choses et d'autres non. Vous pouvez contrôler la motivation que vous avez au niveau du travail et pas ce qu'il en sort, pas la productivité de l'entreprise, pas les bénéfices que ça va produire. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, ça sert pas vraiment non plus à grand chose de se visualiser dans une situation dans quelques mois qui ira pas bien, parce que là c'est vraiment dépenser de l'énergie pour rien, alors que vous pourriez faire des pieds et des mains, ou en tout cas essayer comme je dis, de tirer votre épingle du jeu, parce que c'est ça qui va importer. On a l'as de bâton à l'envers dans la famille. Je fais ça parce que on a le sentiment, si vous êtes en couple, si vous avez des enfants, etc., que vous auriez bien besoin d'un petit coup d'énergie, et que cette énergie, elle vient un peu à manquer. C'est là où, par exemple, si vous êtes en couple depuis longtemps, il faut demander à votre personne de prendre la main, de dire, bon, bah là, j'ai besoin que tu prennes les enfants et que tu ailles 2 jours chez ta mère. J'ai besoin de calme, ou j'ai besoin de décompresser, ou j'ai besoin de... parce que l'as de bâton à l'envers, c'est un nouveau début, comme je vous dis. On a le sentiment que les gens autour de vous, Bélier, voient bien ce qui vous arrive, mais qui savent pas non plus vraiment comment interagir avec ce qui vous arrive. Donc vous, il va falloir communiquer, il va pas falloir rester dans le silence. Si vous restez dans le silence, les gens vont le faire, mais vont peut-être pas forcément bien vous aider ou savoir comment s'y prendre, ce qui peut générer du moins bien plutôt que du meilleur. Vous avez de l'énergie, vous avez la capacité d'avoir en face de vous quelqu'un qui peut vous aider au niveau familial, qui peut vous soutenir au moins de ses lumières, donc n'hésitez pas à demander conseil. Que vous soyez en couple ou que ce soit quelqu'un qui vient d'entrer dans votre vie, on a le sentiment que cette personne, elle a la capacité de donner du bonheur. Alors profitez-en. Ne restez pas timide dans votre coin. Quand vous avez besoin d'un conseil, allez-y. Et au niveau familial, j'ai envie de dire, on a l'impression qu'il y a un nouveau début qui est possible, mais qu'il y a un blocage, alors je vais dire créatif, ou de temps, ou de moyens, ou de capacité, de motivation. Pour l'instant, vous avez besoin je vous avouerai encore et toujours, vous avez besoin de vous focaliser sur vous, parce qu'on a l'impression que les gens aussi ont d'autres choses, peut-être, et que c'est pas forcément un moi, j'ai envie de vous dire, où être sociable va vous être productif. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Être sociable, oui, mais si ça vous emmène quelque chose. Sinon, ça risque d'être des moments perdus presque. C'est drôle, hein, d'avoir ce sentiment-là, mais j'ai un peu l'impression que c'est ça.
Et étrangement, j'ai pas l'impression que vous pouvez vous permettre de perdre du temps. Bélier. Il y a l'idée aussi que si vous continuez à être actif et que vous regardez, que vous restez dans cette espèce de notion, bon, qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant, qu'est-ce que je dois laisser de côté parce que j'ai pas d'accroche dessus, il y a aussi l'univers qui tranquillement vous regarde vous démener et est en train de poser des clés ici et là pour que votre situation se débloque et se débloque au mieux pour vous en fait. Mais ce mois-ci, on pense à soi, Bélier. On pense à soi, on pense à se faire du bien, on part pas dans des grandes discussions où on refait le monde avec ses amis, parce que ça peut... Les gens vous diront pas forcément non plus ce qu'ils ont sur le cœur vu votre situation. Laissez ce dont, comme je vous dis, ce qui n'est pas important ce mois-ci, laissez-le en pause. Ou alors délestez-vous, déléguez, parce que vous avez besoin d'être au maximum de vos capacités ce mois-ci, Bélier. Voilà, on va aller voir. Je suis intéressée par cet as de bâton à l'envers, surtout dans la famille. On va faire une extension. On va se pencher sur vos amours avec ce soleil pour faire en sorte que vous, dans votre position de grands changements avec cette transition de la roue de fortune, qu'est-ce que ça peut vous apporter ? On va essayer de mettre dans cette extension des cartes où on peut vous soutenir au mieux dans ce que vous êtes en train de traverser, on dira, pour ce mois-ci. Si ça vous tente, vous avez l'extension dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, Bélier, je vous souhaite un très très beau mois de novembre. Vous êtes tout en haut de la roue, hein. Vous n'êtes pas tout en bas, vous n'êtes pas coincé. Vous êtes en train de participer au changement ou de vivre quelque chose qui a l'air transformatif, on dira, au moins pour votre situation, si c'est pas pour vous personnellement. Donc, tenez bon et inspirez-vous du bon qu'il y a autour de vous, c'est important. À bientôt, Bélier, merci.